Salut les amis. Nouvelle semaine. Dans Gizmo. Comme d'habitude, hein. Voilà. Bon, on va s'attaquer à quoi là? Au film dans la salle de bain. Au film dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, là, on pose le film, après on fait l'isolation de la salle de bain en sous-bassement. Voilà. Et après on essaie de poser les cloisons. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? J'en pense bien, j'en pense bien. T'en penses bien? Allons-y. Allons-y gaiement. Allez, hein. Là, cette semaine... Petit plan de travail installé là-bas. Ah, on se motive. Hein. On l'a bien mouillé. Franchement, il s'est bien posé. Il a l'air de bien se mettre, hein. Ouais, franchement, il s'est bien posé. Donc, à voir avec le temps, mais... Après, au prix du film, il peut être bon, hein. Il peut être bon. On a payé combien cette affaire? 30 € le rouleau. Le rouleau de 60 sur 400, donc de 60 cm sur 4. On mettra le lien dans la description. Ouais, tu pourras Pas mettre mal. le lien dans la description. Hein? Ouais. Pas mal. Non, mais comme il est super bien, voilà. Ouais, on vous mettra le lien, ouais. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Donc on va aller vous faire voir, ce que j'ai hâte, c'est de voir le rendu à l'extérieur. Et voilà le rendu. C'est bien. Nickel. Bon, il y avait 2-3 petites bulles là qu'il est en train de... hésiter à mouiller, hein. Coucou. Faut pas hésiter à mouiller, hein. Ouais, là c'était nickel. Alors là, franchement... Il y avait 2-3 bulles, mais enlevé nickel quoi. C'est Jujubus, il avait dit surtout faut pas hésiter à mouiller. Même Ouais. si vous en mettez partout dans votre bus, pas dans le car, faut pas hésiter. On va bien la petite copine, on se la bande du haut. Allez, on y va. Il va super bien poser, tu mouilles bien ta surface et c'est parti, c'est nickel avec produit à carreaux. Hein. T'achètes un bidon de lave-glace de 5 litres et puis que t'as pas acheté d'ailleurs. Ça, je me pensais que j'ai oublié de Bon, l'acheter. c'est pas grave, on a juste encore un petit bout à faire. Hein. Mais ah, la grosse vanne en direct. Oh la tête à Sandrine. Oh, j'ai oublié le lave-glace. Bon enfin bref, tu prends du lave-glace comme ça, c'est nickel. Tac tac tac, tu nettoies bien ta vitre. Hop, tu mouilles bien, tu colles ton film, tu décolles le film. Tu remouilles le film, comme ça ça fait hop, plein d'eau, tac 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 tac, t'enlèves le Ouais, bout. nickel. Franchement, il va bien poser. Hein. Ah ouais. On s'en faisait toute une montagne encore de ce truc là, mais ça va nickel. Enfin bref, voilà. Mais pour les côtés, ce qui est bien, c'est cela. Donc cela les amis, hop, on est sur du 32 par 2,5. Donc 32 par 25. Voilà. Je trouve qu'ils sont bien parce qu'en fait ça va nous permettre de rentrer. Donc là il y a le stéro-dur. Ça va nous permettre de rentrer l'isolation entre. Et quand quoi? Ah, tu t'es encore planté de sens. Et quand on va mettre notre planche qui va rentrer comme ça jusqu'au renfort en bas, et ben ça va pile poil faire nickel. Impeccable. Nickel, voilà. Donc là ça va prendre là, ici tout le long, là, et au plafond, avec des équerres comme j'avais expliqué, clac clac, nickel. De toute façon je vous explique en allant les matériaux qu'on prend, ce qu'on machin. Ça c'est Brico Dépôt hein, mon ami. Hein. Voilà. Brico Dépôt, on va chercher les tasseaux et tout à Brico Dépôt. Tu trouveras ces tasseaux là en botte, nickel. Voilà.
Bon allez, maintenant on attaque l'isolation du coup. Maintenant on fait l'isolation en dessous là. D'abord on va remettre un petit bout de film ici pour fermer mon local technique parce que la planche en fait elle va venir jusqu'à là. Donc comme ça sera déjà filmé. Ok. On aura plus qu'à continuer. Allez, Allez. zou, attention. Les amis, deuxième journée dans le gizmo. On va poser la deuxième cloison. Alors là, il y a les calculs à faire là, pour le vérin et tout là en bas. Mais notre cerveau est là. En pleine concentration. Salut les amis de cette chaleur écrasante. Ouais, c'est du calcul, hein, je te le dis. Aujourd'hui il fait chaud. Et toujours le truc, hein. Mesure 2 fois, coupe une fois. Bien. Donc logiquement on doit être bien. Bon, allez. Croisez les doigts mon ami. Vous vous souvenez, vous avez parlé. Alors nous c'est parce que c'était un accès. Nous c'est parce que c'était un accès et en fait ça c'était les supports, vous souvenez, des porte-bagages. Et en fait on voit qu'il y avait le galbe pour aller au plafond. Donc je vais m'en servir en gros de gabarit, hein. Je me répète mais c'est pour ceux qui arrivent en cours de route. Je m'en sers de gabarit pour bien avoir ma finition au plafond en fait. C'est pour bien avoir mon arrondi du plafond comme ça. Enfin, dans la théorie, je pense que ça va être bien. Après, je verrai. Il y aura sûrement des petits ajustements. Donc ça va être pour après. Donc là, il va falloir mesurer déjà dans un premier temps la hauteur. Que je coupe la planche dans la hauteur, en sachant qu'il me faut le point le plus haut pour pas avoir deux jours. Donc il faut que je parte de mon point là jusqu'à ici en gros, au point le plus haut. Ah oui. Tu vois, que je la coupe déjà la planche droite. Bah oui. Nickel, qui descend jusqu'en bas pour que j'ai ma longueur. Et après on fait comme les autres, on trace nos découpes sur la planche. Ouais. Nickel. On sait qu'il y a 1,97 ici. Voilà, et en sachant qu'il faut que je redescende un peu plus. Donc si on coupe 1,97 et que je rajoute ma dimension de là sur mon renfort, j'aurai ma longueur totale de ma planche. Ouais, enfin bref, moi je me comprends. Ok, voilà. Allez on y va. Moi je me fais chaud putain. Il fait chaud de ouf là. C'est intenable là, il fait trop lourd. J'ai la casquette là, je pourrais la tordre sans déconner. Petit point sur la situation. Bah, pose de l'isolant au sol, voilà, puis ce qui va éviter plus ou moins, bon là c'est parce qu'il a les renforts, mais éviter plus ou moins le bruit résiduel,
Et ça va encore faire encore un petit isolant directement au sol, mon ami. Voilà. Donc voilà un petit isolant. En dessous, alors on voulait mettre du MDF, mais plus d'MDF. Voilà en 19, donc on est parti sur de l'USB. Pas le choix. Et puis fallait commander, mais trop long. Donc j'ai dit non, je fais tant pis, on part pas les mains vides. On prend de l'OSB et puis on fait tout un plancher en OSB ici. Pour que voilà, pour que le lino soit bien droit et tout nickel. Voilà. Donc là, salle de bain c'est fait, comme ça ici on pourra suivre l'espace. Hop, l'espace de la cuisine, hop, jusqu'au couloir ici. On pourra taper tout ça en OSB, nickel. Et ça fera encore un renfort de plus. Voilà, je rappelle, hein, niveau poids on est tranquille. On a 8 tonnes de charge utile. Donc tu peux mettre ce que tu veux dans ton bus, hein, tu seras jamais en surcharge mon copain. Voilà, donc bah là c'est bon, on a commencé à prendre la cloison ici. Bah alors, c'est du sport, hein, parce que si tu préfères, il y a le galbe ici, mais il y a le galbe aussi de la cloison. Il n'est pas droite, hein, forcément, à part comme ça, hop, et elle revient en gros, grossièrement, tu vois. Donc comment te dire que c'est pas facile. Donc je pense qu'il va y avoir des petits défauts, mais bon, on va s'arranger, hein. On va se débrouiller, on va faire avec. Hein. C'est bon, il est hors de question que je jette une planche complète parce qu'il manque 1 cm au plafond. On va se débrouiller, on va faire autrement. On va bien trouver quelque chose pour combler le manque. Bonjour. Attends, il fait noir. Salut les amis. Nouvelle journée. De merde. Pluvieuse. Avec un temps de merde. On s'est tapé une tempête en Picardie, mes amis, là. Ouais. On voyait plus rien dans le bus. On voyait plus rien, donc du coup, parti chez Brico. Tiens, regarde, les moustiques de merde. Ça y est, il va venir. Tiens, regarde. Hop, regarde. C'était comme hier soir. Voilà, ça c'est fait. Ah. Hop, voilà, les moustiques. Allez, tuto électricité. Tuto, vachement. Je suis vachement à l'aise avec l'électricité, c'est fou. Alors du coup, le problème qui se passait, mes amis, c'est que tu comprendras bien que de ce temps-là, voilà, tu comprendras bien que de ce temps-là, en fait, on voyait rien dans le gizmo. Donc du coup, parti chez Brico, j'ai cherché une prise pour dire de me faire une rallonge. Tu comprendras bien. Avec un petit spot. Parce qu'en fait, ils te vendent. Alors écoute-moi bien. Petite astuce de Seb. Ils te vendent en fait des baladeuses, des machins comme ça. 1000, 3000 lumens grand max. Entre 50 et 80 balles. T'achètes un spot. Il y en a pour 29,90 €. 4600 lumens. Ok. Un petit bout de fil. Une prise rapide, le grand là. Tu viens remettre et hop ça te fait un spot, ça te fait un truc et voilà. Pour 30 balles et t'as 4600 lumens, t'en as assez quoi. Donc j'ai envie de te dire, voilà. En sachant que mon l'électricité et moi ça fait deux. Franchement c'est pas mon fort du tout. On verra bien si j'arrive à faire. Si la lumière s'allume, ça sera un grand pas pour ça. Il n'y a que 3 fils là. Il n'y a que 3 fils. Mais si ça s'allume, là je fais la danse du vent. Putain, pas gagné. Alors je suis vraiment pas à l'aise avec l'électricité. Franchement. Voilà. D'ailleurs pour les panneaux solaires, on est à 210 abonnés au moment où je vous parle là. S'il y a un ami qui se sent à l'aise avec branché pour le branchement de tout ce qui est panneaux solaires, avec tous les régulateurs, les boîtiers, les machins, la 1012, le 24, le 220. S'il y a un ami qui est à l'aise avec ça, qui me le dise en commentaire, hein, ça sera avec plaisir qu'il viendra m'aider. Parce que, voilà, on sait jamais. Voilà. Préparer l'apéro, un petit barbecue, et puis voilà quoi. Ça sera avec plaisir, parce que sincèrement, c'est la partie que je sens le plus mal. Franchement, je sais pas pourquoi, mais
Et ça va le faire. Oui, bah ça va le faire. On a déjà une salle de bain. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, suspense. Suspense, ouais. Suspense. Ah, c'est là que je vais tout faire péter dans l'affaire. Voilà. La crise de rire, mon ami, la crise de rire. Juste serré comme ça, juste pour dire. Attention, je branche. Déjà, ça pète pas. Et là, attention Ginette. C'est magnifique. Voilà. Première lumière dans Gizmo. Bonjour, je vais prendre ma douche. Allez. Donc là, voilà, là il y aura la partie chiotte, hein, voilà. Puis là, bah, comme tu vois, mon ami, bon, ça passe, on va dire, hein. Ça passe, en sachant que je suis un bon gabarit. Non, ça va aller. Après, avec les petites plaques de finition, tu sais, étanches là, hop, ça va être nickel, ça va être bien. Là, le petit extracteur ici, en haut, dans le coin. Il faut que je trouve l'extracteur, mais on va mettre un extracteur ici, directement sur le toit. Voilà. Là, je viendrai percer ici. Hop, comme ça, tac. Puis après, bon, on avance un an. Impeccable. Bah, je pense que ça va le faire. Hein. Bonne chose de... Ouais, une bonne chose de faite. Et tu peux y aller. Hein. Ça bougera pas. Hein. Ça bougera Nickel. pas. Quand tu regardes là, ici au final, c'est bon. Première là, pièce. Première pièce, ouais, c'est ça. Là, j'ai toujours mon passage ici pour passer mes deux PER multicouches là. Comme ça ici. Hop, clac. Ah, attends. Vite. Voilà, ici là comme ça va monter, clac, paf, avec le mitigeur de l'autre côté. Ici avec une cloison qui va tout refermer ici à ras, là, ici, et qui sera potentiellement démontable. Si jamais un jour j'ai un problème. Il y a un problème avec le Voilà. mitigeur. Comme ça ici, en Ouais, fait cool. là le long on va remettre un tasseau de 5. Je vais venir mettre ma cloison dessus, visser, voilà. Et si vraiment un jour il y a un problème, il y aura juste à enlever les vis, descendre le panneau et tu pourras... on pourra intervenir directement sur la plomberie qu'il y a là. Voilà. Parce que comment te dire que si tu la mets autre part, il faut toujours prévoir pour intervenir sur ce que tu as fait, quoi. Voilà, et là ça sera facile. Hein. Hop, voilà. Nickel. Donc maintenant, Prochain chantier, là, on va commencer à faire un peu de place. On a commencé à faire un peu de place, un petit peu de nettoyage et tout, de décapage. Et là, on va se faire le sol. On va se faire le sol complet là. On attendait justement le gabarit du plancher de la salle de bain pour faire ça. Donc là on va se faire tout le sol. Alors on voulait mettre du médium, mais rupture de médium. Donc on a acheté de l'OSB en 12 mm au lieu de mettre du médium en 9. Voilà. Ça fera le taf aussi, hein. De toute façon c'était juste pour avoir un sol un peu plus droit. Le seul problème de l'OSB, qu'est-ce que tu fais? je filme où il va y avoir. Ah d'accord. J'ai l'impression que c'est comme le truc Windows là, c'est. T'as cru que j'avais bugué? Ah ouais, carrément. Non, j'ai pas bugué, j'ai bien maîtrisé en plus. Ouais, impeccable. Donc là, en fait, on va se refaire le sol. Donc le problème de l'OSB, en fait, les amis, c'est que c'est un bois compacté là. Et ça va travailler et ça va faire un peu plus de grincement que l'MDF. Mais bon, après, voilà, nous ce qu'on cherche justement, bon là on voit, hein, voilà, ça fait pas trop. Ça grince pas là. Non. Il y a simplement là. Puis après, t'as encore la soucouche. Voilà. T'as la sous-couche qui va. Après, il y a la cuisine qui va arriver, ça va tout. T'as la sous-couche qui va arriver. Voilà, surtout que là,
Là, j'ai passé un petit coup de disque à lamelle là, sur la rainure du trottoir pour l'avoir au plus droit possible. Après, on pose le plancher. Le plancher, il va y avoir ça en dessous. Je sais pas si on voit encore. Ils sont derrière. Ah oui, là-bas, il y en a une. On a une petite chute là, tu vois. Tu vois, c'est ce qu'on met sous les parquets. C'est ce qu'on met sur les parquets. C'est isolation phonique et thermique et puis enfin voilà. Donc en fait, on va mettre ça en dessous de l'OSB. Là, ça va encore faire une couche, c'est pour amortir le bruit. Et puis ça fera encore une petite touche d'isolation, quoi. Voilà. L'isolation, de toute façon, faut pas être avare sur l'isolation, hein, parce que, enfin voilà. Bah allez, hein, moi j'ai envie de te dire, parti, on y va, hein, go. Hein. On va allez. vous faire un petit timelapse là pour le sol. Et puis. Allez. Quand faut y aller, faut y aller. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que me prodigue la nature. Faut se satisfaire du nécessaire. T'es plus la team Balou ou la team Bagheera, toi? La team Balou. Ça, c'est ma femme. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez. Bon, alors, bon, comme vous avez vu, hein, cette semaine, ça a été du gros chantier. Donc bon, alors, le petit récap, on a fait le plancher. Hop, on a fait le plancher, voilà. Clac, clac. Tout le plancher, il est fait. Tout ce qui est partie vie, on va dire. Hein. Voilà, ouais, c'est ça, j'ai vu. Tout ce qui est partie vie, voilà. Là, on a posé le film. 60, nous c'est ce qu'il nous fallait, parce qu'il nous fallait des bandes ici, là, si tu veux. Là, mon copain, ici, il nous fallait des bandes de 60. Donc on a pris 60, et après il y a plein de tailles, hein, à vous d'ajuster par rapport à votre chantier, on va dire. Voilà. Donc voilà, et le plus important, et pas des moindres, hein, la fameuse selle de bain. Bon voilà, hein, donc petit joint de colle PU, hein, voilà, pour tout bien maintenir avec des équerres. Les équerres, vous prenez pas la tête, hein, chez Action, ils ont des lots de petites équerres comme ça. Il y en a pour, allez, je crois que c'est 2 balles les 6 ou 7 ou peut-être même un peu plus, voilà. Donc nickel, hein. Voilà, bah quoi dire de plus? Bon, ça, tout ça on l'avait vu, hein. Donc le bac à douche, bon là on a rempli un petit peu de planches, un petit peu de chute et tout, hein, du coup. Voilà, voilà. Et, hein, ça fait une semaine productive. Ouais, voilà. Bon, on avait plein de choses à faire, hein, comme passer le saturateur au plafond et tout ça. Mais on avait pensé, en fait, le saturateur. On attend, en fait, on voulait monter la salle de bain. Parce que vu que le saturateur, c'est anti-humidité et anti-UV aussi. Donc pour l'humidité, on voulait aussi passer un coup sur les parois de la salle de bain. Voilà, on s'est dit, bon, bah tant qu'à faire, ça fera pas de mal, hein, je pense. Voilà. De la pâte à bois. Il faut qu'on achète aussi, ouais, parce que sinon, bah, un peu plus, on allait se faire avoir. Tu vois, là, en fait, voilà, de la pâte à bois pour toutes les vis
toutes les vis apparentes. On n'y avait pas pensé. On n'y avait pas pensé, c'est Césarine qui a pensé ce matin, elle me dit mais en fait on n'a pas fait la pâte à bois, heureusement qu'on n'a pas fait le saturateur. Bah je dis ouais carrément. Donc on a zappé ça. Donc là on va aller chercher de la pâte à bois en début de semaine et puis laisser sécher. Puis je pense que fin de semaine, après les films, je pense que c'est le prochain chantier, c'est de tout peindre avec le saturateur. Et c'est pareil, il nous reste encore les baguettes à mettre là. Après on a encore nos caches lanterneaux. Abdullah. Voilà. Nos caches lanterneaux à faire. Et puis voilà quoi. Hein, je pense que ça va être bien. Et puis voilà quoi. Voilà. Voilà l'avancée de la semaine. Bon, sur ce les amis. Bah, hein, je pense qu'on va se laisser là pour cette semaine. Continue, hein. On est au taquet, hein. Et vous êtes au taquet aussi, hein. On a passé les 210 abonnés normalement. Hein, voilà, donc enfin voilà, on va pas le faire à chaque vidéo, mais bon, nous on est comme des dingues. On se répète, mais bon, c'est l'euphorie du truc, hein. On a passé 200 abonnés, ça fait 2 mois qu'on a commencé, franchement, voilà, enfin voilà, on va pas revenir là-dessus. Un grand merci à vous, le soutien c'est super important. Voilà, nous ça nous motive à fond, hein, la preuve, hein. Vous voyez, on a reçu pas mal d'abonnés, regardez le taf qu'on a fait tous les deux là. Truc de fou, donc voilà. Sur ce, hein, donc donc le petit pouce, on pense à s'abonner les amis, c'est encore important, hein. On est au tout début encore du chantier, il y a encore pas mal de choses à voir, et puis encore plein de découvertes, plein d'explications, enfin voilà quoi. Voilà. On dit au revoir? On dit au revoir. Ouais, tu dis au revoir? Tchuss. Le petit C'est mon tchuss. truc ça. C'est ton truc. Allez. Tchuss.